monde, bienvenue sur la chaîne de Café Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un tirage amoureux pour tous les signes de feu. Donc, les béliers, les lions et les sagittaires. Alors, c'est certain que c'est un tirage général. Prenez l'information qui résonne avec vous et laissez le reste pour les autres. Sur ce, je vous souhaite une super Saint-Valentin et je vous souhaite beaucoup d'amour et d'abondance. On se voit de l'autre côté. Donc, mes chers béliers, je commence avec vous. Voici votre tirage pour la Saint-Valentin. Donc, ça va être un tirage assez simple. Je vais tirer 3 arcanes majeures et puis je vais clarifier avec des arcanes mineures. Puis j'ai un oracle ici. On va demander un conseil de l'oracle pour la fin. Donc, ça, c'est vous ici. Ça, c'est vous. Ça, c'est votre conjoint ou conjointe, ou si vous êtes célibataire, c'est l'environnement extérieur. Ça ici, c'est la résultante ou le futur proche qui s'en vient pour vous. Donc, de votre côté, mes chers béliers, je sens qu'il y a quelque chose qui vous dérange au niveau de votre couple, aussi au niveau de vos relations amoureuses. C'est peut-être une question de valeur. C'est peut-être un manque de bienveillance envers quelqu'un. C'est peut-être aussi, peut-être vous avez peut-être besoin de l'aide d'un médiateur si vous êtes en couple. Peut-être vous allez peut-être aller chercher de l'aide de quelqu'un de l'extérieur. C'est sûr que c'est renversé alors qu'il y a quelque chose qui peut-être qui vous dérange. De l'autre côté, je vois soit une personne ou une situation dans laquelle il y a un choix à faire. Ça ne semble pas être un choix facile, ça peut être même un dilemme. C'est comme si la personne est à la croisée des chemins puis elle doit faire un choix. C'est surtout par rapport à l'harmonie. Ça peut être l'harmonie dans son couple, ça peut être ses désirs, quelqu'un qui a besoin de faire un choix par rapport à ses désirs et ses besoins. Donc, je vais vous tirer des mineurs pour juste clarifier ce qui se passe de chacun de votre côté. Alors, pour vous, mes chers béliers, donc, mes chers béliers, de votre côté, il y a quelque chose qui vous cause un stress. Là. Il y a peut-être que vous avez peut-être la difficulté à dormir le soir. C'est par rapport à une transition. C'est par rapport à un changement que vous devez faire. Peut-être que vous devez quitter quelque chose qui est plus aligné avec vos valeurs et vos désirs. Peut-être que vous devez déménager. Peut-être que vous devez partir ailleurs, un voyage ou partir complètement ailleurs. Mais le but dans tout ça, c'est que le 6 d'épée, c'est qu'il quitte quelque chose pour quelque chose de vraiment meilleur parce que ce qu'on ne voit pas sur la carte, c'est qu'il y a une maison ici en arrière qui a brûlé. Donc, il n'y a plus rien à faire. C'est comme si la seule option, c'est d'aller de l'avant, puis de traverser la rive. Puis il y a toujours quelque chose de meilleur qui vous attend de l'autre côté. Alors, si vous avez besoin de vous réaligner par rapport à vos valeurs, à vos besoins, si vous avez besoin de réalignement dans votre couple, ce serait peut-être un bon temps de discuter de ça ou d'aller de l'avant. C'est sûr, de l'autre côté, il y a l'amoureux. Donc, l'amoureux, lui, je le vois réfléchir. Il y a un choix à faire. Encore le choix ici. Il y a 2 possibilités. Il se pose peut-être la question, est-ce que je reste dans quelque chose de confortable ou j'essaie quelque chose de nouveau, là? C'est pas clair pour lui ou elle, pour cette personne-là. Ses idées sont pas trop claires. Puis aussi, peut-être qu'il sait pas comment les exprimer, tout ça, là, à quoi qu'il pense. Vu que c'est la carte de l'esprit, puis habituellement, le roi d'épée, il s'exprime très bien, puis tout est clair dans sa tête. Mais là, je le vois réfléchir. Ça semble lui créer un petit problème, là. Mais en même temps, en finalité, vous avez la tour, qui est la tour renversée. Peut-être que vous avez eu un choc récemment, qui vous a demandé de vous réaligner, de reconstruire quelque chose au niveau de votre relation. C'est comme si les bases, c'est comme si il y a quelque chose qui a été brisé, puis là, vous voulez reconstruire de nouveau sur une base plus solide. Puis la bonne chose, c'est qu'il a renversé la tour. Ça fait que peut-être vous avez une prise de conscience qui vous a fait comprendre que non, on ne peut pas continuer dans cette direction-là. Mais on veut quand même continuer ensemble, mais il faut solidifier la fondation. Il faut repartir de zéro.
Puis je sens que vous allez avoir les opportunités pour le faire. Que vous allez avoir des choses qui vont se pointer dans votre environnement, puis que ça va aller vite. Il y a quelque chose qui se refait, il y a quelque chose qui se reconstruit. Je vois un nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau aussi, là. C'est peut-être au niveau financier que vous avez besoin de vous réaligner. Peut-être, c'est quelque chose sur le long terme aussi quand c'est les deniers, là. Le petit page ici, là, il manque peut-être un peu d'expérience, mais il a une bonne intention, puis il est capable, il est travaillant, il va y aller chercher ce qu'il a de besoin, là. Fait que j'ai le goût de demander un conseil pour vous, mes chers béliers, dans tout ça, parce que ça parle de transition, d'un choix difficile, d'une reconstruction, qui va être aligné beaucoup plus avec vos valeurs à vous, puis les désirs aussi de l'autre personne, là. C'est comme chacun de votre côté, il y a quelque chose qui vous dérange. Peut-être vous devez partir à l'étranger, quitter quelque chose, puis l'autre personne, ça le rend un petit peu confus, puis c'est peut-être difficile pour lui de regarder l'étranger puis dire, oh mon Dieu, je vais-tu le suivre ou je reste en arrière ou. Mais quoi qu'il arrive, c'est quelque chose de nouveau qui va se reconstruire, là. Donc, je vais demander un conseil des oracles pour vous, mes chers béliers, dans tout ça, dans tout ce qui se brasse pour vous, là. L'intuition. Sors tes antennes. Donc, l'intuition, là, ça va peut-être vous aider à prendre une décision ou à vous réaligner d'où est-ce que vous voulez aller. L'intuition, là, c'est la petite voix qui vous parle. Je ne sais pas si vous êtes quelqu'un qui aimez faire de la méditation ou que vous aimez ou que vous écoutez beaucoup vos rêves. Souvent, les rêves vont nous parler. Sinon, regardez les signes extérieurs, les synchronicités, tout ce qui se passe. Des fois, vos guides ou l'univers vous parlent de différentes façons. C'est d'apprendre à capter les messages. Alors, sortez vos antennes. J'ai l'impression qu'il y a un petit message pour vous là-dedans, là, qui va vous aider à vous guider, à vous réorienter. Ça parle aussi de communication aussi, là. Peut-être vos guides vont vous envoyer des petits messages un peu anodins, là. Alors, gardez, comment dire, gardez votre esprit ouvert, puis soyez attentif à ce qui se passe alentour de vous. Alors, sur ça, je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin et un beau mois de février. À bientôt! Maintenant, mes chers lions, voici votre tirage pour la Saint-Valentin. Donc, je vais vous faire un tirage très simple. Je vais tirer 3 arcanes majeurs, puis je vais clarifier avec des arcanes mineurs. Puis, j'ai un oracle ici que je vais vous piger à la fin, une carte de l'oracle. Donc, c'est parti! Donc, ça ici, c'est vous. C'est l'étoile. Ça, c'est votre position. Ici, c'est l'extérieur ou votre conjointe si vous êtes dans une relation. Puis ici, c'est la résultante, tout ce qui s'en vient pour vous dans le futur proche. Donc, mes chers lions, je dirais que ça va très bien pour vous. De votre côté, vous avez l'étoile. Ça fait que j'ai l'impression que vous avez le goût en ce moment de réaliser un rêve. Vous regardez vers le futur puis vous dites, j'aimerais ça réaliser quelque chose sur le long terme. Vous avez un souhait que vous voulez réaliser. Il y a quelque chose qui vous guide. C'est peut-être votre étoile. Peut-être que vous êtes guidé. Je ne sais pas si vous êtes quelqu'un de spirituel, mais peut-être que vos guides vous dirigent dans une direction qui va vous apporter beaucoup de bonheur, de paix. C'est très doux, l'étoile. C'est l'une des plus belles cartes du tarot. C'est aussi par rapport à la nature. Des choses que peut-être vous aimez aller dans la nature ou vous ressourcer dans la nature. Ou c'est beaucoup une carte d'amour, d'espoir en le futur, puis gardez espoir que vous allez réaliser vos rêves. De l'autre côté, il y a la carte du monde. Donc, j'ai l'impression que si vous êtes célibataire, ben, le monde est ouvert pour vous. Tout est ouvert, tout est tout grand ouvert. Il y a beaucoup de possibilités d'accomplissement et de réussite. Sinon, si vous êtes dans un couple, ben, je pense que ça va super bien entre vous deux parce que votre conjointe, elle a réussi, elle se sent bien dans le couple, elle a réussi à faire ce qu'elle voulait. C'est sûr que le monde, c'est l'une des dernières cartes du tarot. Ça fait que c'est comme si vous avez accompli le cycle. Vous
Vous avez tout fait ce qu'il fallait pour réussir. C'est la carte de la finesse, de la beauté, de la popularité aussi. Peut-être votre conjointe est populaire, puis elle aime s'entourer de personnes qui sont populaires, qui sont reconnues. Alors, je vais tirer des mineurs. Peut-être aussi elle a le goût d'aller voyager à l'extérieur. Peut-être votre conjointe a le besoin d'aller à l'extérieur ou vivre une expérience à l'extérieur du pays ou voyager. Alors, on va tirer des mineurs pour aller voir ce qui s'en vient pour vous, mes chers. Mes chers lions. OK. Donc, de votre côté, mes chers lions, je crois que vous vivez un bonheur. C'est drôle, hein? Vous vivez un bonheur familial, mais en même temps, je vois une petite déception. Il y a peut-être un petit deuil ou quelque chose que vous devez renoncer. Vous voyez 3 coupes ici à terre, là. Puis la personne est déçue. Il y a quelque chose qui est arrivé qui vous déçoit. Mais en même temps, vous avez 2 coupes en arrière qui ont resté debout. Ça fait que c'est pas tout perdu, là. Ça, vous avez besoin de vivre une petite peine. Il y a quelque chose par rapport à une peine qui vous dérange, là. Mais en même temps, vous êtes bien entouré. Vous êtes entouré de personnes que vous aimez. C'est l'harmonie, ça va bien. C'est le bonheur total, là. Donc, il y a peut-être. C'est beau. Avec l'étoile, vous êtes protégé. Vous n'avez pas trop à vous inquiéter, là. Ici, de l'autre côté, je vois votre conjointe où j'ai l'impression qu'elle a un choix difficile à faire. Puis son choix, elle a peur de l'annoncer parce qu'elle a peur de blesser quelqu'un, là. Ça lui fait peut-être de la peine. Peut-être qu'elle va vous annoncer quelque chose qui va vous donner une petite déception, là. Comme je vous disais tantôt, peut-être qu'elle va dire, moi, je veux aller à l'étranger ou j'ai besoin d'aller travailler à l'étranger ou j'ai besoin d'expansion. Puis vous regardez pour le futur, pour votre famille, puis vous savez que ça va peut-être impliquer certains changements. Donc, c'est quelqu'un de généreux. Il y a quelqu'un de généreux dans votre entourage, puis c'est bienveillant, là. Mais j'ai l'impression qu'il a besoin de faire un choix. Puis il n'a pas le choix de faire ce choix-là parce que sinon, ça risque ça risque de devenir un choix pesant. Puis s'il ne le fait pas, l'univers va s'en charger. Ça fait que. Puis vous voyez ici, en finalité, vous avez l'amoureux qui est un choix. C'est comme si vous êtes à la croisée des chemins. Il y a un choix qui a besoin d'être fait. Ça peut causer un dilemme aussi. Ça peut être en rapport avec votre conjointe, là, qui a besoin de faire un choix. Puis c'est difficile à faire, là. Ça par rapport peut-être au travail, puis il y a comme des obstacles qui vont se pointer dans votre. Ce ne sera pas un choix facile. Je vois qu'il y a plusieurs directions, il y a plusieurs possibilités où est-ce que ce choix-là peut aller, là. J'ai l'impression que ça rapport à son travail ou par rapport au travail ou à l'argent ou responsabilité. Alors, ça va peut-être vous demander de faire des efforts. Peut-être votre conjoint a besoin de se spécialiser dans quelque chose puis qu'il doit quitter pour vers une nouvelle route pour pouvoir atteindre l'expansion qu'il veut, là. Puis vous, c'est comme si vous devez laisser quelque chose en arrière. Ouais, faire un petit deuil, ça fait que j'essaie de voir s'il n'y a pas autre chose pour vous. C'est un choix qui va vous demander peut-être de vous investir dans quelque chose de nouveau, là. Puis attendez-vous à avoir quelques obstacles sur votre chemin, là. Ouais, il peut y avoir des petits conflits d'idées, là. Mais j'ai l'impression, vu que ces 2 cartes-là sont renversées, ça va se régler, là. C'est juste qu'il faut s'y mettre, puis il faut décider ce qu'on veut faire, là. Je vais demander un conseil de l'oracle pour vous, mes chers lions, dans tout ça. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans tout ça, là? Un conseil, là. Ça semble comme si vous avez besoin de faire un choix, puis ça n'a pas l'air facile, votre choix, là. Ah, vous voyez? C'est la carte du non. Ça dit la vie t'indique un autre chemin. Peut-être que vous avez besoin de vous réorienter vers quelque chose de nouveau. Ou ce que vous souhaitez faire, peut-être ça ne va pas se réaliser.
Tu sais, des fois, la vie nous envoie faire des petits détours, mais on pense que c'est très grave, mais en même temps, des fois, il faut faire des petits détours dans la vie. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'en vient pour nous, mais ça va peut-être vous amener quelque chose de mieux encore, là. Ça fait que c'est la Ouija board en plus, c'est super beau comme carte, là. Alors, avant de faire un choix, là, réfléchissez puis communiquez entre vous ce que vous voulez, puis c'est ça. Je pense que c'est tout pour vous, mes chers lions. Je vous souhaite une super Saint-Valentin, puis un beau mois de février. Alors, je vous dis à bientôt. Mes chers Sagittaires, voici votre tirage pour la Saint-Valentin. Donc, je vais faire un tirage assez simple. Je vais tirer 3 arcanes majeures. Et puis ensuite, je vais tirer des arcanes mineurs pour clarifier ce qui se passe dans votre situation ou dans votre vie amoureuse. Et puis, j'ai des oracles ici que je vais demander un conseil de l'oracle à la fin. Donc, c'est parti. Donc, mes chers Sagittaires, ça, c'est votre carte ici, c'est votre position. Donc, vous avez la lune renversée. Ça, c'est votre conjoint, votre partenaire. Ou si vous êtes célibataire, c'est l'environnement extérieur. Et puis ça, ici, c'est la carte de la finalité, ce qui s'en vient pour vous dans le futur proche. Donc, en ce moment, mes chers Sagittaires, vous vivez une période un peu pas trop facile, je vous dirais, là. J'ai l'impression peut-être que vous avez besoin de dealer avec des émotions moins, pas trop le fun, là. Vous avez peut-être de la peine, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, vous avez peut-être eu une chicane ou il y a quelque chose au niveau de la communication là, qui est difficile avec une autre partie, là. Peut-être que vous n'avez pas le même point de vue que votre partenaire. Puis, ça cause peut-être des illusions. C'est aussi la carte des illusions, la lune, là. Faites attention que votre peine ne se transforme pas trop en dépression ou en burn-out, là. C'est important d'aller voir ce qui se cache en arrière de cette peine-là, là. Puis, de l'autre côté, il n'y a pas l'impératrice, excuse-moi, c'est la papesse. La papesse, elle réfléchit. Elle est assise, elle bouge pas. Elle réfléchit beaucoup, là. J'ai l'impression que c'est très yin comme tirage. Il y a beaucoup, c'est très féminin. Beaucoup la réflexion, les émotions, comment on se sent un envers l'autre. Ça fait que c'est sûr que la papesse est très bienveillante, là. C'est quelqu'un de bien. Elle réfléchit avant de prendre une action. C'est sûr qu'il n'est pas super vite de prendre une action, surtout avec l'ermite ici, là, c'est la lenteur. Donc, je vais vous tirer des arcanes mineurs pour aller voir ce qui se passe. J'ai l'impression, mes chers Sagittaires, que vous venez de sortir d'une période un peu difficile, là. Il y a le 10 d'épée qui est renversé. Je ne sais pas si vous avez subi une perte ou vous avez subi un épuisement. Vous êtes peut-être épuisé, là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous épuise. Vous avez beaucoup donné, puis là, maintenant, vous êtes trop donné que c'est plus égal, là. Il y a comme un débalancement au niveau de votre générosité. Ou peut-être vous sentez que de l'autre personne qui est moins généreuse que d'habitude, puis que vous avez beaucoup donné, puis ça vous épuise, là. Puis de l'autre côté, j'ai l'impression que le partenaire, ou il y a quelque chose il réfléchit par rapport au progrès, au futur. Il y a quelque chose qu'il aimerait accomplir, mais il n'est pas encore décidé ce qu'il veut faire. Puis ça par rapport à l'amour, ses désirs. Peut-être faites attention qu'il vous fasse pas, cette personne-là vous fait pas du chantage émotionnel non plus, là, vu que c'est l'amoureux. Peut-être qu'il est moins impliqué ou moins investi que l'habitude. Peut-être ses sentiments, il y a de la difficulté aussi à exprimer ses sentiments. Ou vous sentez peut-être moins d'amour de la part de l'autre personne, là. Ça, oui, ça vous épuise peut-être aussi un peu, là. C'est comme si c'est beaucoup dans l'illusion. Peut-être que vous avez besoin de clarifier des choses chacun de votre côté ou un avec l'autre, là. Tu sais, si les deux, vous êtes chacun de votre côté, puis vous ne parlez pas, que tu penses que c'est ça que je pense, que l'autre pense,
C'est essayer de ne pas tomber dans l'illusion, là. Il y a peut-être aussi une période de gestation. Vous avez peut-être besoin, chacun de votre côté ici avec l'ermite, de prendre une pause puis de réfléchir à ce que vous voulez dans votre couple ou au niveau de votre vie amoureuse, genre. C'est sûr que la personne ici, elle se pose elle se pose des questions par rapport si elle veut continuer dans cette direction-là avec vous ou cette façon-là de continuer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui la dérange. Elle se pose des questions par rapport à son futur. Fait que je vais aller voir avec l'ermite ce qu'il y a à vous dire. J'ai l'impression que l'ermite, si là, vous êtes chacun de votre côté ou ensemble, vous êtes en train de réfléchir à quelque chose de nouveau. C'est tout à fait nouveau, c'est des nouvelles idées. Vous êtes curieux, mais en même temps, j'ai l'impression que peut-être il manque un petit peu d'ancrage. Peut-être que vous avez besoin de, avant de vous investir dans cette nouvelle, dans ces nouvelles idées-là que vous avez, ou ce nouveau futur, vous avez besoin d'y réfléchir. Puis prenez le temps qu'il faut, parce que l'ermite, il n'est pas vite, OK? Mais lui, il va à l'intérieur de lui faire les recherches. Allez voir ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, là. C'est comme une période d'introspection. Avant de vous investir dans quelque chose, assurez-vous que vous êtes bien ancré à la terre, vous êtes bien ancré dans vos choix. Je ne sens pas que c'est une période que vous devez prendre une décision tout de suite. Faut vraiment que c'est vraiment une décision réfléchie que vous devez prendre. Puis vous voyez la carte de la transition tomber. C'est comme si peut-être vous avez besoin de quitter quelque chose qui ne fonctionne plus pour vous. Peut-être que vous avez besoin de quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il y a quelque chose du passé qui ne vous sert plus, puis là, vous vous dites non, moi, je vais de l'avant. Je prends mes bagages, puis je m'en vais. Peut-être que vous avez besoin d'une petite pause, une fin de semaine. Allez passer une fin de semaine à l'extérieur, ensemble ou séparés. Peut-être des fois, c'est pas mauvais de passer du temps seul. Juste à réfléchir à ce que vous voulez. De votre côté, vous avez peut-être une blessure qui a besoin de se guérir. Vous avez peut-être besoin de aller guérir quelque chose qui revient constamment là, du passé. Là. Parce que c'est tout ce qui est l'inconscient sous la lune. Là. Puis, ouais, il y a beaucoup de réflexions dans ce tirage-là. Vous êtes en train de réfléchir, soit par rapport à vous ou par rapport à votre couple. Alors, j'aimerais ça vous tirer un oracle pour voir un conseil de l'oracle. Vous sentez peut-être aussi un peu distant, votre conjointe, là. C'est parce qu'il est en train de réfléchir. Il est comme dans sa caverne, là, puis il réfléchit. Puis il a besoin aussi de la papesse pour prendre une décision, a besoin de silence. Puis elle a besoin de se retirer. Puis elle a besoin aussi d'aller se connecter à elle-même. Tu sais, si votre conjointe est un petit peu... elle a besoin d'écouter son intuition avant de prendre une décision, là. Ça nous parle de libération. Ça dit de ne pas regarder en arrière. Ta vie est devant toi. Donc, j'ai l'impression aussi, là, c'est de bouger vers quelque chose de meilleur qui vous attend. Sortir de votre illusion, sortir de votre peine, sortir de ce schéma-là qui est pas super bon, là. Alors, regardez l'oiseau, il a la clé ici dans son bec, puis il a réussi à se défaire de sa prison, là. Donc, je vous laisse là-dessus. Et puis, je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin et un super mois de février 2024. Alors, je vous vois bientôt. Ciao!